Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 6 mars 2023. J'espère que vous êtes prêts à une semaine qui risque d'être explosive étant donné que nous avons eu une contraction du cours déjà depuis quelques jours. Vendredi, ce week-end, on va voir tout ça justement dans notre quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Comme d'habitude, on va la disséquer en deux parties, une partie news, une partie technique. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à suivre justement cette semaine pour se préparer potentiellement à un mouvement. Parce que oui, le cours nous dit que clairement on est en train de se diriger vers un mouvement et on va essayer de comprendre pourquoi. Avant de commencer, si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça aide à faire connaître la chaîne. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, on commence tout de suite les nouvelles, avec notamment un très bon tweet que je mettrai bien évidemment sur mon Twitter, qui explique en fait la différence, et en tout cas la problématique, la dissension, on pourrait même dire, entre les personnes qui soutiennent les L2 et ceux qui soutiennent les L2, mais moins. Toute la discussion se trouve sur est-ce que une L2, donc une Layer 2, par exemple, on va prendre Arbitrum, donc une Layer 2 d'Ethereum, donc quelque chose qui permet de scaler Ethereum, donc il y a un réseau propre, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'avoir son propre token? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'avoir son propre token? Si on prend l'exemple de Hermès, donc de Polygon, qui est leur solution de ZK Rollup pour scaler justement Ethereum, ils ne vont pas avoir de token. Ils vont être en Ethereum. Par exemple, Arbitrum fonctionne très très bien avec Ethereum, n'a pas besoin d'aller chercher un autre token. Donc à ce moment-là, quel est l'intérêt d'avoir un token? Et toute la réponse, elle est, est-ce que oui ou non, ils ont besoin, vraiment structurellement, d'avoir un token pour offrir plus de sécurité, et c'est plutôt bien fait. Alors il y a un parti pris qui est assez fort, mais ça explique un petit peu toute la schématique qu'il y a justement dans une layer 2 pour pouvoir valider des transactions et les problématiques de sécurité avec celle-ci. Ensuite, nous avons un tweet de Goku, pareil, je le mettrai sur le Twitter, sur mon Twitter, donc n'hésitez pas à rejoindre, hein, bien évidemment, qui est en commentaire et en description. Nous avons un petit post qui nous explique que tout simplement Consensus est en train de valider son ZK Rollup qui est EVM compatible. Alors ça on le savait déjà qu'ils sont en train de préparer ça déjà depuis un certain temps, et là a priori ils ont terminé la phase de bêta privée et ils vont passer dans une phase de bêta publique, donc on va voir pas mal de choses qui vont sortir, ça va être vraiment intéressant. Je pense que vraiment 2023 va être l'année des ZK Rollup et des Layer 2, donc l'année de la scalabilité de la blockchain pour pouvoir construire des use cases, ce qui est positif. À côté, nous avons Mongox. Alors, Mongox, ça fait longtemps qu'on en parle. Pour rappel, Mongox était un exchange qui s'est fait hacker et 10 ans après, on se retrouve avec une libération potentielle des tokens. Donc, le peu qui restait a été redistribué. Vous imaginez bien que du coup, les personnes qui ont récupéré les BTC ont fait, malgré le fait qu'ils aient une petite, enfin en tout cas moins que ce qu'ils avaient déposé, c'est sûr qu'en valeur en USDT, ils ont quelque chose qui a été exponentiel, hein, d'accord? Il y en a qui ont fait x10, x20, x30, en fonction de l'état de leur portefeuille. Et donc on parle de 140 000 à peu près BTC qui peuvent être libérés. Et ça fait déjà depuis un certain temps où on a cette pression, cette épée de Damoclès en disant que ça va être un Black Swan avec la libération parce que les gens vont vendre directement, etc., etc., etc. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on est en train de se rapprocher vraiment sur Mongox, mais vraiment très proche, hein, a priori ça devrait vraiment pas tarder, et par contre, il a été statué qu'il y a une grosse partie du volume de Mongox, parce que il y a les petits porteurs, mais il y a une grosse partie du volume qui est représenté par des gros porteurs, vont être traités en OTC. Et même de base, on a 4 gros analystes qui sont en train de nous expliquer tout simplement que l'impact réel au niveau des cours sera juste minime, et donc il faut prendre du recul par rapport à ça, et c'est très intéressant parce que on commence à retirer les épées de Damoclès qui se trouvaient autour de nous. On avait Mongox, on avait justement Genesis, on avait GBTC, on avait justement toutes ces peurs, toutes ces FUD, tout ce FUD général qui arrivait, qui est en train de se disperser, et c'est très intéressant, et notamment on en parlera dans l'analyse technique
pour comprendre un petit peu où on se trouve. À côté, nous avons Ethereum qui fait un très gros pas, hein. Vraiment très gros pas, étant donné qu'ils sont en train d'implémenter directement l'account abstraction. Alors c'est très intéressant parce que je vous en avais parlé avant, c'est quelque chose qui date déjà depuis assez longtemps. Je ne pensais pas qu'ils allaient le sortir. Après c'est vrai qu'on était justement sur l'ETH Delver, donc c'est-à-dire vraiment un consensus de travail autour d'Ethereum, et donc c'était le bon moment, et donc ça y est, ils l'ont sorti. Voir l'implémentation qu'il y aura, je vais regarder justement comment c'est effectué, mais on va se retrouver avec des accounts qui vont gérer des smart contracts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que votre portefeuille, là où vous détenez vos Ethers, vous pourrez déterminer, ou on pourra déterminer pour vous, en fonction de ce que vous souhaitez, des actions automatisées, que ce soit par exemple du récurrent, que ce soit la gestion des paiements facilités, c'est-à-dire le fait que vous définissez que telle personne peuvent vous envoyer tout simplement une facture à payer. On peut aller vraiment très loin, on peut même définir que certains assets, passés une certaine date, doivent être transférés. On est sur des choses qui sont vraiment, en termes de construction, qui pourraient être vraiment très intéressantes, et surtout, même plus basiquement, on pourrait mettre en place ce qu'on appelle des wallets multisignatures, dans lesquels on n'aurait pas l'obligation d'avoir des clés privées, mais vraiment avoir des smart contracts qui gèrent entièrement la capacité de récupération de cette clé, donc on n'aurait plus de wallets qui se perdent, et donc là on est vraiment dans une schématique où on a l'accessibilité de la Web3 qui est beaucoup plus facile, pas besoin d'aller voir un échange centralisé, parce que directement avec son wallet, on a tout ça qui est intégré, et ça c'est très fort. En termes de macro, nous avons du Powell mardi, donc aujourd'hui ça va être assez calme, hein, on n'a pas grand chose. On va voir mardi du Powell qui va arriver, on va avoir les perspectives énergie, donc forcément on va avoir un petit peu de discussion. Je pense que l'impact va être relativement minime. Encore une nouvelle fois discussion de Powell, mais c'est normal étant donné que on va être dans des consensus, donc on va avoir beaucoup de prises de parole. On va avoir le stock vote qui va être important, mais je pense qu'il ne va pas bouger non plus. L'inscription hebdomadaire au chômage de jeudi, et ensuite le taux de chômage de février qui sera vendredi avec un discours de Lagarde. Donc somme toute assez peu de news, beaucoup de prises de parole, donc il va falloir faire attention, notamment au discours qu'il y aura sur les différents chiffres qui ont été donnés pour la préparation, notamment de mars, de la relevée des taux de mars de la Fed. On continue les nouvelles avec notamment NIR Protocol qui nous annonce sortir une nouvelle version d'un système d'exploitation pour les blockchains qui est en train de sortir. NIR qui commence à avoir pas mal de nouvelles, Je pense vraiment qu'en 2023, on risque d'avoir un certain nombre d'incentives qui vont sortir, un certain nombre de projets qui vont sortir des bois. Forcément, on sort d'une période qui a été de construction, donc là on va commencer à avoir pas mal de nouvelles, et ce qui est plutôt positif pour NIR Protocol qui a été quand même un petit peu en dessous ces derniers temps, avec notamment le lancement raté de son stablecoin, donc voir exactement comment ça va se dérouler, mais c'est intéressant et c'est à suivre. En tout cas pour moi, NIR fait partie des protocoles que je suis régulièrement. À côté nous avons la BNB Chain Hackathon qui pose problème. Alors, je vous explique pourquoi. Je pense que vous avez été au courant du lancement en grande pompe de Bicasso. Bicasso étant le générateur de NFT à partir d'une image propulsée par une intelligence artificielle. Alors, très intéressant, sauf que pour ceux qui ont suivi un petit peu le BNB Hackathon, même si vous l'avez pas suivi, je pense que vous l'avez vu sur Twitter, a priori, c'est ce qui a été récompensé comme première place. C'est-à-dire que ça a été justement eux qui ont créé cette idée d'avoir un chat Casso, qui va être un chat dans lequel on peut rentrer une image ou un texte et générer un NFT sous forme d'art directement intégré. Et du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que les gagnants ont directement noté le fait que ils se sont fait totalement plagier, voire même voler l'idée par justement une grosse structure. Et on peut se poser la question, est-ce que vraiment le dédommagement de 5000 BUSD, surtout quand on sait maintenant que le BUSD ne vaut plus rien, en tout cas dans les 9 mois, ne risque de ne plus rien valoir, vaut justement l'idée qui a été récupérée? C'est la grande question, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et on a terminé ici pour les nouvelles, et on va attaquer la partie technique, et après une courte pause. Cette vidéo est sponsorisée par Bybit, qui est l'exchange que j'utilise depuis quasiment 1 an et demi maintenant, et qui est l'exchange que j'utilise d'ailleurs le plus, qui est le deuxième en termes de volume, et qui propose toutes les fonctionnalités nécessaires pour pouvoir faire du trading, de l'achat et de la gestion, et de l'investissement
en crypto dans lequel on retrouve du spot, des produits dérivés, des NFT, le earning classique, on a possibilité d'acheter, ils ont des options aussi, il y a toute la partie DEX qui est intégrée directement avec une partie justement exchange décentralisée, on a bien évidemment les grid bots et les bots de trading avec notamment le bot de DCA si on veut faire de l'investissement long terme qui est très bien fait, je vous ai fait des vidéos dessus. On va retrouver une interface soignée au niveau du trading sur les dérivés. Donc on a vraiment en fait une plateforme complète qui est non KYC et qui est gérée en plus à travers le BIT, donc son token, qui est le token lié à la DAO de Bybit. Donc c'est un point positif en plus. En commentaire et en description, vous retrouverez mon lien d'affiliation dans lequel vous avez un bonus de 4500 $ à l'inscription sur votre premier dépôt et moins 10% sur les frais. N'hésitez pas à la tester et on reprend la vidéo tout de suite. Pour la partie technique, nous avons toujours terminé cette schématique de 5 vagues d'impulsion et nous sommes actuellement dans le retracement de la C. Nous sommes toujours ici dans une incertitude. Est-ce que oui ou non nous faisons une zone de ranging ou est-ce que nous partons sur une vague 1, vague 2, vague 3? D'accord? Donc on n'oublie pas que quand on termine des vagues idiotistes, il y a deux possibilités. Soit on fait du ranging, soit on repart sur une nouvelle schématique de vague d'impulsion. Et là, c'est la grande question. Est-ce que nous nous trouvons oui ou non dans cette idée-là? Nous sommes toujours en dessous du 618, du mouvement total du BTC, donc toujours dans une zone de DCA intéressante, DCA dollar cost average, dans lequel on a une stratégie pour lisser son prix d'entrée en rentrant régulièrement et en achetant régulièrement. Il faut prendre en considération qu'on peut aller retester le 786, retester le top de la 1 ou tester les 10 000 $. Ça, c'est quelque chose que l'on doit garder impérativement dans sa stratégie parce que nous n'avons pas fait de break of structure. Nous n'avons pas fait, justement, de rupture haussière en allant chercher l'AR, d'accord? Pour rappel, nous sommes dans une tendance baissière, si on reprend ici, nous sommes dans une tendance baissière actuellement, et nous avons une tendance court terme dans laquelle nous avons une accélération haussière avec une rupture ici, mais qui n'inverse pas cette tendance baissière tant qu'on ne va pas chercher ici cette aire. Très très important de considérer et de bien garder en tête le fait que les tendances et les structures sont essentielles. Tendance baissière, structure baissière actuellement dans lequel on a eu justement ce petit break of structure qui nous indique qu'on a bien une rupture court terme haussière. Ce qu'on attend, c'est la rupture de l'AR. Rupture de l'AR qui entraînera notamment la validation d'une partie de l'accumulation avec le Sign Climax, Automatic Rally, Secondary Test et Secondary Test phase B avec la prise de liquidité du SC, réaction haussière, et là il faudrait vraiment structurer au-dessus avant de pouvoir faire un retest pour se dire qu'en effet la possibilité d'avoir un spring diminue fortement, mais on en est encore loin. Si on regarde justement l'EMA, enfin les deux EMA, le croisement, la Golden Cross que l'on a eu, on est en train de travailler tout simplement ici la résistance et donc le support, et donc ici on est vraiment dans une zone très importante, la zone que je vous avais donnée depuis déjà un certain temps, qui était les 22 300 dans lequel on avait quand même une confluence d'un certain nombre d'éléments qui nous disaient qu'on allait avoir un gros travail de prix avec notamment ici cette zone où on avait déjà pas mal de volume et qu'on est en train de consolider. Parce qu'on est en train de consolider ici, court terme on le voit bien, qu'on a bien cette structure, ce que l'on a eu depuis justement vendredi matin, on a eu un écrasement total du volume, qu'on ira voir tout à l'heure, qui entraîne justement une compression des cours, et là on est vraiment dans une zone de travail qui est très particulière, dans laquelle on a les forces très fortes justement de short qui sont en train de se mettre en place déjà depuis un certain temps et qui se renforcent, où on avait justement ce pool de liquidité qui est toujours présent, et maintenant on a un nouveau qui est en train d'appuyer. Donc on a ici de la liquidation, ici de la liquidation, ici de la liquidation, donc ça veut dire qu'on a quand même un gros bloc de short qui est en train d'appuyer très fort, et pourtant on voit le cours qui est flat, avec quand même quelque chose qui est assez rare, et suffisamment rare pour le noter, que nous avons un RSI en 4 heures qui est totalement flat. D'accord, c'est vraiment très rare, dans lequel on se retrouve vraiment avec du flat de chez flat sur justement une time frame comme le 4 heures ou le daily, et là on a vraiment quelque chose qui est flat, donc qui veut dire qu'on a vraiment un écrasement du momentum, un écrasement des personnes. Je pense que la chute effective qui s'est trouvée ici avec notamment le Silvergate, les personnes sont en attente de ça justement, sont en attente de la validation ou non de la faille de Silvergate, d'une série de nouvelles qui entraînerait justement une chute du prix. On va revenir justement dans tout ça, on regarde rapidement l'order flow, où on voit que au niveau de l'order flow, on a bien un travail ici des 52%, donc qui est, pour rappel, le niveau que l'on a mis en place dans cette zone-là. Donc on a eu déjà première accélération, consolidation, deuxième accélération, consolidation, et c'est la zone où on a
noter un palier dans lequel on n'est pas redescendu. Même si on est descendu une fois en dessous de ce niveau de prix, une fois ici, nous sommes toujours en dessous de ce niveau de prix, pourtant la position des top traders n'a pas changé, d'accord? La position des top traders est toujours présente, et ça veut dire qu'elle est toujours majoritairement longue, on n'a toujours pas d'augmentation de l'open interest, donc ce qui est plutôt positif, et on a une construction, ici sur la totalité des comptes, où on repart à la hausse sur de l'achat. Donc très intéressant de noter ça, parce que quand on regarde justement les clusters de liquidation, on se rend compte que majoritairement c'est du short, et pourtant là on retrouve sur la totalité des comptes et sur les positions de top traders, du long. Ça sous-entend ici qu'on a une différence entre le long terme et le court terme. Long terme et court terme, pourquoi? Parce que quand on regarde les positions, en fait, des top traders ont été construites majoritairement dans cette zone-là, d'accord? On voit bien l'augmentation structurelle qui s'est faite, et le palier qui s'est fait avec cette accélération ici, d'accord? Donc on a en fait toute la partie des longues, des top traders qui ont été structurés ici. Donc ça sous-entend que là, on est sur du long terme en longue, mais que sur du court terme, on est en train de construire du short, de hedging, pour pouvoir compenser ça sur potentiellement un retracement structurel. Très intéressant de le noter, parce que on va pouvoir voir directement est-ce que oui ou non on est dans cette schématique-là, mais ça nous montre que on a quelque chose de très fort. Très fort parce que, en plus, quand on regarde justement cette volatilité, on voit qu'on est en train de retravailler des zones très basses, hein, au niveau de la volatilité, on est très très loin ici de passer sur les 3, on est en train d'aller retoucher dans des zones dans lesquelles on est vraiment dans une zone de compression flat, ça veut dire que on va avoir un mouvement très fort qui va sortir de ça, on le sait, on s'en doute, je pense que beaucoup de personnes sont en train de se placer, et justement, là-dessus, ça nous parle au niveau de la liquidité. La question est, est-ce qu'on va faire une continuité baissière ou non? Si on prend en considération les éléments que l'on a eu, c'est-à-dire les patterns qu'on a déjà eu ici avec la construction que l'on retrouve, pareil, ici, rupture baissière, que l'on retrouve ici, construction après, construction, avec une accélération. Là, on a quand même pas mal de shorts pour pouvoir faire un short squeeze. On a majoritairement de l'order flow qui est toujours longue, qui ne donne pas de signe d'une continuité baissière, pour moi en tout cas, d'une rupture baissière. Est-ce qu'on peut aller chercher plus bas? Oui, on peut aller chercher plus bas, on sait qu'on a ici ce lot-là, on sait qu'on a une target de 1, 1, 1 qui se trouve ici, on sait qu'on a de la liquidité qui se trouve là, donc oui, on pourrait faire une petite mèche pour aller chercher, mais il est très important de ne pas consolider en dessous de ça, d'accord? Si on consolide en dessous du saut, ça veut dire que là, on aura une break assez fort, hein, un break secondaire, assez fort dans lequel on validerait justement la rupture de cette tendance haussière. Là, on reste toujours en tendance haussière, hein. Nous sommes dans une tendance haussière tant qu'on ne casse pas ici et qu'on ne valide pas la cassure du saut, avec un travail du cours justement qui se trouverait ici, pour ensuite potentiellement retester et enchaîner à la baisse. Moi, mon scénario reste toujours identique, hein. J'ai tendance à penser que là, nous sommes toujours dans une très belle zone, il n'y a rien qui m'indique qu'on va avoir une continuité baissière, on a oui des news sur Silvergate, mais en l'occurrence, encore une fois, ces news-là, on le savait déjà depuis 3 à 4 mois, donc il n'y a rien de neuf. Silvergate, on savait qu'ils avaient une perte de 1 milliard, enfin voilà, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas quelque chose qui va nous dire on est en train de s'écraser. Donc là, pour moi, il faut prendre un petit peu de recul. Oui, on peut avoir encore une continuité baissière court terme pour pouvoir, pour moi, restructurer ici à la hausse. Et de toute façon, c'est ce que je suis en train de jouer, je voulais pas cacher, c'est exactement ce que je suis en train de faire, et pour moi, l'invalidation serait une structuration en dessous, justement, du sign of weakness, et tant que ça n'arrive pas, bon, je suis majoritairement toujours dans une continuité haussière pour aller retravailler au-dessus l'AR avant de pouvoir me dire que potentiellement on va casser baissier. Alors, on va passer sur la macroéconomie. Macroéconomie, on voit quand même pas mal de choses qui ont été intéressantes, notamment vendredi, et qui nous disent pas mal de choses. On a le DXY qui est toujours en consolidation, et qui est toujours dans une forme de ranging pour retester le niveau des 105. Donc niveau des 105 très important, je vous l'ai expliqué, dans lequel on pourra avoir justement un rebond pour une continuité baissière, ce qui serait quand même le must, hein, en termes de macroéconomie et en termes de crypto. Ça veut dire que on aurait une baisse de l'indice dollar, donc ça veut dire une capacité d'investissement extérieur qui serait supérieure et un retour certainement des afflux monétaires sur des actifs beaucoup plus risqués comme par exemple les crypto-monnaies. À côté, on se retrouve sur le Nasdaq vendredi qui nous a fait une bougie colossale, très très bien. On rappelle que justement historiquement la dernière quinzaine de février est toujours dans le rouge, bah, c'est exactement ce qui s'est passé ici, avec derrière normalement un mois de mars qui est censé être positif pour, enfin historiquement, attention, hein, bien évidemment, le passé ne définit pas le futur, mais en tout cas on peut se baser dessus pour
déterminer la probabilité que ça arrive, et le mois de mars normalement est censé être plutôt bullish. On a eu d'ailleurs un très très beau rebond, hein, une très très belle bougie avec une rupture ici, qui a été effectuée, vu des chiffres qui ont été donnés, donc on a quand même des chiffres qui ont été entre les deux, on va dire que c'était pas négatif ni positif, mais le fait que ce ne soit ni négatif ni positif a été considéré comme étant plutôt positif parce qu'on s'attendait à quelque chose où ça s'enfonce. Et ben c'est toujours pas le cas, on est dans quelque chose qui tient, et tant que ça tient, on a de l'achat massif qui est en train de se faire, avec un très beau rebond au 382, mais très intéressant de noter rapidement que quand on regarde le mouvement qui a été effectué ici, on est allé tester le 0,5, hein, d'accord? On est allé tester le 0,5, donc on pourrait très bien être ici, dans un mouvement qui va être un retest, parce qu'on a comblé ici une partie de l'imbalance, et on est allé retester ici en plus une zone de support qui est devenue résistance pour faire une continuité baissière, d'accord? Là on pourrait très bien avoir un retest bearish pour aller retester ici la partie basse, hein, qu'on avait déjà en tête depuis un certain temps. Et c'est une pattern qu'on retrouve sur le SP500 où pareil on est allé combler de l'imbalance, retester une zone de support qui est devenue résistance, et on est allé retester, devinez quoi? Hop, le 0,5. Pareil. Donc là, très important, là nous avons potentiellement un retest bearish. Donc ça veut dire qu'on aurait une macro qui s'enfonce. Alors là-dessus vous allez me dire, oui, donc ça veut dire que le BTC va s'enfoncer. Je vous rappelle que, oui, on a une corrélation, mais ça empêche qu'on a quand même une grosse résilience au niveau du BTC. Que ce soit à la hausse, ou que ce soit à la baisse, hein. Je veux dire, bon, là, eux ils ont poussé, nous on n'a pas poussé, hein. Nous on a rangé, et on s'est ennuyé de la mort qui tue. D'accord? Donc là, on est vraiment dans quelque chose où il faut... Oui, il y a une corrélation, mais ça reste quand même, somme toute, relativement faible, et on a une très belle résilience, donc c'est-à-dire que si jamais on a une continuité baissière pour aller retester, par exemple, les 3900, je ne trouverais pas incompréhensible qu'on aille retester juste une partie du genre, cette zone-là, les 21 800, voire peut-être le sign of weakness, mais ne pas forcément breaker baissier, parce que c'est un petit peu ce que l'on voit au niveau du BTC, déjà depuis un certain temps. Il faut bien prendre en considération le fait que la macroéconomie, oui, joue un rôle, mais que déjà, depuis le break que l'on a eu, justement, avec Terra Luna, et en janvier, on a une diminution de la corrélation, qui fait que justement on a un petit peu plus de marge de manœuvre. Bon, majoritairement, je vous le cache pas, on a plus de marge de manœuvre pour chuter, parce que on a toujours des histoires crypto au sein du monde crypto qui font qu'on a une pression très très forte, mais ça empêche que malgré cette pression très très forte, on est toujours dans des niveaux qui sont plus qu'acceptables. On n'est pas redescendu au niveau des 20 000 $, on est toujours dans les 22 400, alors qu'à côté, on a quand même de la réglementation qui est en train d'arriver. Pour rappel, FTX n'était pas si loin, on a Genesis qui est pas si loin, on a Silverbank qui n'est pas si loin, on a tout ça qui n'est vraiment pas si loin que ça, et on est déjà en train de structurer, en tout cas sur une zone au-dessus des 20 000, et qu'on maintient malgré une macroéconomie qui est compliquée, et une peur de la récession qui est en train d'arriver, qui est en train de s'instancier dans les marchés, même si les marchés sont en train de l'acheter, sont en train d'acheter principalement un pivot anticipé de la Fed. La réponse dans tous les cas sera en fin mars, avec justement la relevée des taux directeurs, voir est-ce qu'on est sur 0,25 ou 0,5, à voir. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup, et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses, comme par exemple plein de discussions enflammées, tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi, et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots, tu vas avoir aussi des stratégies automatisées, tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading, ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.